Salut toi, moi, c'est Velvita. Tu traverses des moments difficiles, hein? Eh bien, moi aussi je suis passée par là. Difficultés financières, déceptions amoureuses, échecs scolaires, échecs professionnels. Et cette solitude qui ne cesse d'être constamment présente. La totale, hein? Ouais, la totale. Chacun de nous a son lot d'épreuves dans la vie, hein. J'ai trimé. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi moi? Je suis pourtant une fille gentille, correcte, altruiste. Je cherche simplement ma place dans ce monde. Est-ce trop demandé? Mes journées étaient remplies de et si? Et si je finissais seule? Et si je suis rapatriée? Et si c'était ça, ma vie désormais? Je me sentais si nulle. J'avais le sentiment d'avoir touché le fond. Au point où même manger était devenu une équation à plusieurs inconnus. Comment allais-je payer mon loyer ce mois-ci? Où allais-je dormir la semaine prochaine? Et ces innombrables non que je ne cessais de recevoir. Je postulais pour des emplois, la réponse était non. Pour des stages, non. Et je me suis dit, oh, Velvi, je dois trouver un moyen de remplir la marmite. Et je me suis tournée vers les petits boulots, comme par exemple le nettoyage et autre chose. Et après avoir discuté avec cette femme que j'avais rencontrée, chez qui j'étais censée aller faire du nettoyage, tout de suite, le feeling est passé, on a eu un bon contact et elle m'a dit oui. Et vous imaginez, pour quelqu'un qui était en galère de ouf, j'étais folle de joie, enfin j'étais contente, j'étais très contente. Et une fois chez moi, au moins j'avais un moyen de pouvoir acheter des trucs à manger. Et là, je reçois un message. Non, finalement non. J'ai encore réfléchi et finalement, ça ne pourra pas le faire. Elle m'explique tout un tas de raisons pour au final me dire non. Vous l'avez deviné, hein, je suppose. Retour à la case départ. Et ce serait pas une surprise que de vous dire que dans cette période, le stress faisait partie de ma vie. Je me souviens que les pires moments étaient lorsque j'avais tellement réfléchi, au point où j'avais l'impression que ma tête était devenue tellement lourde. Je sentais les nerfs qui se tiraient derrière mon cou. J'avais l'impression que mes nerfs allaient lâcher. Mais depuis lors, j'ai appris à l'accepter et cohabiter avec le stress. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les solutions que j'ai trouvées pour mieux gérer le stress face à n'importe quelle situation. Alors, si vous avez déjà vécu ça ou si vous traversez des moments difficiles en ce moment, vous n'êtes pas seul. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. D'accord, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comment gérer le stress de manière efficace? Voici quelques stratégies qui m'aident énormément et qui vous permettront également à mieux gérer votre stress. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. La première étape, c'est de comprendre et accepter le stress. Il faut comprendre le stress pour ce qu'il est réellement. Le stress est une réaction naturelle du corps face à une situation qu'il perçoit comme une menace. Attention, ça ne veut pas dire par là qu'on s'identifie à une personne constamment stressante ou bien qu'on s'identifie à une personne stressante. Non, c'est simplement de se dire, là tout de suite en ce moment, je suis en train de stresser, je suis en pleine situation de stress et de nous rappeler que le stress est juste là pour nous alerter sur une situation potentiellement dangereuse. Cela nous vient des années, des milliers d'années en arrière, lorsque l'humain vivait encore dans les forêts et qu'il devait se battre contre des animaux dangereux, enfin contre d'autres êtres vivants dangereux. Cet état de stress-là était très important parce qu'il pouvait nous sauver la vie. Cet état d'alerte, le stress justement, nous lançait cette alerte-là de pouvoir se dire, voilà, quelque part, il y a un danger. C'est pourquoi aujourd'hui, même si on n'est plus à la merci des êtres vivants dangereux, même si on ne vit plus dans les grottes et dans les forêts, même si on n'est plus en direct contact avec les autres espèces potentiellement dangereuses, cette aptitude à percevoir le danger
est toujours resté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danger. Tout au contraire, le danger est d'une nature différente. Donc, la première étape serait de savoir que le stress n'est pas notre ennemi et que le stress n'est pas quelque chose qui est là pour nous empêcher d'être en paix. Au contraire, que le stress est là pour nous protéger, pour nous alerter sur les dangers qu'on court, quoi. La deuxième étape serait d'identifier les causes de ce stress. L'origine de ce stress peut être un facteur externe, comme par exemple vos responsabilités professionnelles, votre famille, l'état de vos finances. Votre stress peut aussi être dû aux facteurs internes, comme par exemple vos pensées, le fait de tout le temps ruminer une situation pour essayer de soit comprendre, de revisualiser, de regretter quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qu'on a fait. Maintenant que les sources de votre stress sont claires et connues, vous devez maintenant déterminer parmi ces sources, celles qui sont sur votre contrôle et celles qui ne le sont pas. Pour celles qui sont sur votre contrôle, vous devez travailler à élaborer un plan pour pouvoir décompter la situation. Parce que oui, si elles sont sur votre contrôle, ça veut dire que vous pouvez agir, avoir une meilleure issue de la situation. Et pour celles qui ne sont pas sur votre contrôle, c'est-à-dire celles qui ne dépendent pas de vous, alors vous devez travailler à accepter le fait que les choses sont ainsi et à essayer de réduire leur impact sur votre bien-être. Pour que vous réussissiez à mieux percevoir ce point, disons que vous préparez une compétition de haut niveau et cette compétition vous stresse tellement. Ce qui dépend de vous dans ce cas serait par exemple le fait de travailler tellement dur pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est-à-dire ne pas rater les entraînements, vous entraîner de façon intensément et répétitive, être persévérant et être discipliné. Par contre, ce qui ne dépend pas de vous parce que c'est hors de votre contrôle, c'est le fait de se dire, vous gagnerez la compétition ou pas. Cela ne dépend pas de vous parce que cela dépend des performances de d'autres personnes qui sont aussi hors de votre champ d'action, qui sont hors de votre champ de contrôle. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler de façon à être dans votre meilleur jour, sur votre meilleure forme et performer à un niveau le plus élevé que vous pouvez donner. Et d'un autre côté, travailler à accepter l'issue, le résultat de cette compétition. Il faut se focaliser sur ce qu'on peut contrôler et donner le meilleur de soi-même. Le reste qui échappe à notre influence directe ne doit pas devenir une source inutile de stress. La troisième étape est de relativiser et ramener les situations à ce qu'elles sont réellement. J'aime bien cette idée exprimée par Sénèque, qui est une idée à mon sens très puissante, qui dit ceci: nous sommes très souvent plus effrayés que réellement blessés, et notre souffrance provient davantage de notre imagination que de la réalité elle-même. Bien sûr, lorsqu'on est stressé, on a souvent tendance à constamment imaginer le pire, même si ce pire, la plupart du temps, ne se réalise jamais. Nous souffrons, nous stressons le plus souvent de ce qu'on imagine. Comment on relativise? La première chose serait de prendre du recul pour essayer de mettre la situation en relief ou plutôt de voir la situation sous un autre angle. Demandez-vous si cette situation sera encore importante dans une semaine, dans un mois ou même dans un an. La plupart du temps, les choses qu'on pense insurmontables à un moment donné, elles deviennent tout simplement secondaires. Ensuite, analysez la situation de façon objective. Essayez de séparer les faits de vos émotions. Par exemple, si vous avez eu une mauvaise journée de travail, les faits sont que certaines choses ne se sont pas passées comme prévu. Les émotions, par exemple, vous amèneraient à vous faire ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et donc, en identifiant clairement les faits, vous pourrez mieux gérer vos émotions. Par exemple, en vous disant, oui, je n'ai pas fait assez attention à ça, c'est normal que les autres soient insatisfaits de mon travail, du travail que j'ai fourni parce que je n'ai pas assez pris telle chose au sérieux. Et c'est ok de réaliser que en réalité, c'est pas une attaque contre toi, mais plutôt contre toi personnellement, mais plutôt une critique de ton travail. Voir les choses de cette façon vont permettre de t'améliorer et de ne pas stresser inutilement. Cela signifie simplement que je dois fournir plus d'efforts pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir. Et là, vous avez le truc. Et vous savez déjà ce que sera votre prochaine action. Vous agissez seulement en fonction de ça. Ensuite, vous devez pratiquer l'autocompassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très durs envers eux-mêmes. Ils ont des attentes surréalistes. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre ce seuil
d'attentes auxquelles ils se sont mis, alors ils s'auto-flagellent. Soyez bienveillant avec vous-même. Reconnaissez que tout le monde fait des erreurs. Alors vous n'êtes pas forcément en train d'être puni. Vous n'êtes pas seul. Les autres ne traversent peut-être pas cette exacte même difficulté que vous traversez en ce moment. Mais croyez-moi, ils ont leur lot d'épreuves. Et puis vous devez aussi comprendre que les épreuves ne peuvent pas être pareilles. En fonction de où vous allez, en fonction de qui vous voulez être dans la vie, vous ne pouvez pas avoir le même lot d'épreuves, le même niveau de difficulté qu'un autre qui n'a pas de grandes ambitions envers lui-même. Peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui est si lourd parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre, une force mentale, un certain caractère que tu dois développer et qui sera ta force dans le futur, qui sera le socle de ta success storytelling dans le futur. Donc, trust the process. Moi, ce que je fais, ce que j'ai souvent tendance à faire de ce côté-là, c'est de me parler à moi-même comme je parlerais à un ami cher avec soutien et compréhension. Voilà, je vais me dire, oui, Velvi, tu traverses ça en ce moment. Ça ne veut pas dire que les autres sont mieux que toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas obtenir ce que tu veux dans la vie. Tu ne vois juste pas ce qui est en train de se préparer pour toi actuellement. Prends ça comme par exemple une force. Prends ça comme par exemple un outil sur lequel tu vas t'appuyer pour développer la personne, pour développer le caractère, pour développer la prestance de la personne que tu veux devenir demain. Alors c'est dur, c'est éprouvant, tu es fatigué, tu en as marre parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce que cette année te prépare de dur ou bien de moins dur, des vertes et des pas mûres. Mais une chose est sûre, tu n'en mourras pas. Tu n'en mourras pas, tu deviendras simplement plus forte. Tu deviendras simplement plus forte et plus résiliente. Et ce genre de choses, quand tu auras passé cette étape, ce genre de problèmes, tu ne les auras plus. Parce que tu ne les ressentiras même plus. Parce que tu te seras déjà élevé à un autre niveau. C'est comme ça que je fais. Et si ça te parle, je t'invite à faire pareil aussi. C'est très, très salvateur. C'est très apaisant. Et c'est très motivateur. C'est très encourageant par toi-même. Pour toi-même, pour continuer la lutte en fait. Toujours pour vous aider à relativiser, vous devez rationaliser vos peurs. Comme on l'a déjà dit plus haut, nos peurs sont souvent exagérées par notre imagination. On va essayer de les rationaliser. Par exemple, si vous craignez de perdre votre emploi, réfléchissez à ce que vous feriez si cela arrivait. Vous pourrez par exemple développer vos compétences, rechercher un nouvel emploi, commencer à vous placer sur le marché, améliorer vos compétences et etc. Parce que avoir un plan d'action contribue à considérablement diminuer l'anxiété. Ensuite, vous devez pratiquer la gratitude en vous concentrant sur ce que vous avez déjà. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous serez à même de réduire considérablement votre niveau de stress. Quand on traverse des périodes stressantes, on a tendance à oublier ce qui va déjà bien dans notre vie. On les néglige ou bien on les considère comme des acquis. Genre, c'est normal, c'est la base. Alors, je t'invite à faire cet exercice. Regarde autour de toi, réalise ce que tu as de positif. Peut-être que tu as un toit au-dessus de ta tête. Peut-être que tu as des amis bienveillants qui sont auprès de toi et qui essayent de t'aider tant bien qu'ils peuvent. Ou plutôt, tu as un partenaire, une femme ou un homme qui est dans ta vie, qui essaye de te soutenir malgré tout, qui te prépare même à manger et qui fait de son mieux pour te rendre la vie moins difficile. Toutes ces choses ne sont pas garanties, alors prends le temps d'être reconnaissant pour tout cela. En 4, recherchez des perspectives. Vous pourrez par exemple parler de vos soucis à quelqu'un de confiance. Ça peut être la famille, ça peut être de bons amis, à des collègues ou plutôt à un aîné. Les personnes qui sont extérieures à votre problème peuvent vous fournir une perspective différente, plus équilibrée et plus réaliste. Parce que quand on est plongé dans le truc, on n'a parfois pas la capacité de s'élever au-dessus du problème pour essayer d'avoir une vue plus globale de la situation. Et parfois, le simple fait de parler de vos problèmes peut contribuer à les rendre moins intimidants et vous permettre de les aborder de façon plus sereine. Au bout des discussions, parfois, tu auras des gens qui pourront te dire « Ah tiens, je connais quelqu'un qui est passé par là et cette personne a utilisé ça, ou bien cette information pour pouvoir sortir de là. » Et voilà, tu te rends compte que
c'est possible de t'en sortir. Et 2, tu as désormais une personne ressource qui peut contribuer à te sortir de là. En 5, trouvez le moyen de vous relaxer. Alors là, par contre, je parle de se relaxer de temps en temps. Pas de rester constamment en mode relaxation pour éviter de fuir ou bien de faire face à la situation. Mais plutôt de permettre à notre tête de se poser pour éviter de beaucoup trop réfléchir, de surpenser. Il s'agit tout simplement de raccrocher. Hop, on n'y pense plus. Je vous propose par exemple une activité physique. Pour d'autres, c'est des jeux vidéo. Pour d'autres encore, ça peut être de lire un bon livre, de pratiquer du yoga, de discuter avec des gens et ainsi de suite. Trouvez des activités qui vous aident à vous détendre. Donc, gérer le stress est un processus continu. Il n'y a pas de solution unique qui fonctionne pour tout le monde. Vous devez essayer des choses et voir ce qui vous convient le mieux. Souvenez-vous, le stress, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Donc, il ne doit pas devenir le facteur essentiel qui dirige nos pensées. C'est ici que notre vidéo prend fin. J'ai appliqué toutes ces stratégies et c'est comme ça que j'ai réussi à garder la tête froide pendant que j'avais le sentiment que je m'engouffrais et que les choses allaient dans ma vie de mal en pire. C'est pourquoi je t'encourage à toi aussi t'en servir. Et si tu le fais pendant suffisamment de temps, tu réussiras à être plus serein pendant les situations, face à des situations de stress. Si cette vidéo vous a aidé, alors je vous encourage à la partager à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier eux aussi. Quelles sont vos astuces pour gérer le stress? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Je suis très curieuse de les savoir et d'en apprendre de vous aussi. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt.